tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans le style de charge journal que j'avais fait il y a quelques mois maintenant, qui parlait du coup de comment se remettre d'une rupture amoureuse, et ça vous avait beaucoup plu et vous m'aviez demandé un peu d'autres conseils dans ce style là, et je reçois aussi pas mal souvent de questions en fait par MP ou ce genre de choses par rapport à la vie de couple, comment ça se passe, etc. Du coup aujourd'hui je voulais vous faire dans le même style en fait un charge journal sur vivre ensemble, enfin emménager ensemble quand on est en couple, et comment savoir en fait quand c'est le bon moment, comment faire en sorte que ça se passe bien. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience et puis c'est là. Alors avant toute chose il faut savoir que chaque couple est différent, bien sûr, vous en doutez. On fait pas tous la même chose, il n'y a pas de règles vraiment à respecter. Il y a des gens qui vont être en couple pendant 10 ans et qui ne vont jamais vivre ensemble et qui n'ont pas envie de vivre ensemble, qui préfèrent avoir chacun leur appartement, leur indépendance, etc. tout en étant en couple. Et puis il y a des personnes qui vont tout de suite emménager ensemble en fait, dès qu'ils sont en couple, ils vont emménager ensemble. Un des premiers conseils que je peux vous donner, c'est de ne pas vous prendre la tête en fait à ce sujet-là. Même si je sais que ça fait peur, qu'on a l'impression que c'est un grand pas en avant, hein, vraiment un engagement, etc. De manière générale dans la vie, il faut éviter de trop se prendre la tête, parce que c'est en général quand on fait ça que ça foire. Donc il n'y a pas de règles précises à suivre, ça c'est tout d'abord la première chose à savoir. Ne vous sentez pas anormal si ça fait 2 ans que vous êtes en couple et que vous ne vivez pas ensemble. Ne vous sentez pas anormal si ça fait 1 semaine que vous êtes en couple et au final vous vivez toujours ensemble aussi. Enfin voilà, il n'y a pas de règles en fait, chaque couple est différent et chaque couple fait sa vie tout simplement. Moi par exemple, quand j'ai rencontré Grégoire, donc on s'est rencontrés en décembre et en fait on a vécu ensemble quasiment mi-janvier et on a vraiment emménagé ensemble, coucou Illy, on a vraiment emménagé ensemble en fait à partir de mars. Donc ce qui s'est passé en fait c'est que pendant tout le mois de décembre on se voyait chez l'un, chez l'autre, voilà tout simplement. Et puis à mon anniversaire, le lendemain en fait de mon anniversaire, donc en janvier, je suis allée chez lui et en fait j'ai dormi une nuit chez lui et au final je suis jamais vraiment partie. Je ramenais au fur et à mesure mes affaires en fait chez Grégoire et là on s'est dit bon c'est un peu débile de continuer de garder ton appartement sachant que t'y es jamais. Et en fait quand je rentrais dans mon appartement, quand je revenais de rentrer dans mon appartement, c'est vrai que j'avais ce sentiment de plus être chez moi en fait. Enfin, je reconnaissais mon appartement, ça faisait quand même 6 ans que je vivais dedans. C'était ma déco, déco. Je vous avoue que je m'étais vraiment pas embêtée à décorer mon appartement parce que déjà c'était un meublé donc j'avais pas les meubles que je voulais et puis c'était assez simple en fait, hein. C'était très petit donc voilà, j'avais pas pris beaucoup de temps pour la déco mais je savais que c'était chez moi en fait, hein. Pendant des années c'était mon cocon, etc. Et puis là à force, quand j'y allais c'était plus chez moi en fait, je me sentais plus chez moi, je me sentais plus chez moi ici dans cet appartement qui est donc celui dans lequel j'ai emménagé avec Grégoire que là où j'étais quoi. Donc ça a fait quand même un petit chemin dans ma tête, je me suis dit c'est quand même débile. Et du coup on a parlé avec mes parents, et on a dit voilà, on aimerait emménager ensemble, etc. Parce qu'en fait c'était mes parents qui payaient mon loyer quand j'étais en école en fait, parce qu'ils voulaient pas que je sois, embêtée à devoir payer un loyer, etc. Ils voulaient vraiment que je me concentre sur mes études et du coup, très gentiment, ils payaient tous les mois mon loyer. Et je me sentais vraiment mal de leur faire continuer à payer alors qu'au final je ne vivais plus dedans. En gros j'avais l'impression que je les arnaquais un petit peu dans le sens où ils continuaient de payer un loyer dans lequel je vivais plus, enfin dans un appartement dans lequel je vivais presque plus. Donc du coup j'en ai parlé à mes parents, au début mon père il m'a dit il est urgent de pas s'affoler parce que pour lui ça lui faisait un peu peur, etc. de nous voir emménager avec un garçon alors que ça faisait 1 mois qu'on était ensemble, forcément je peux comprendre aussi. Et puis au final ça s'est bien goupillé, j'ai donné mon préavis, donc en février j'ai donné mon préavis et je suis partie de l'appartement en mars. Et donc depuis je vis ici, je sais pas si vous aviez suivi mes vidéos à l'époque mais voilà c'est vrai que vous aviez remarqué un petit peu les changements de fond, etc. Et donc ça fait 2 ans que je vis dans cet appartement maintenant. Pour nous c'était évident avec Grégoire, c'était évident qu'on voulait vivre ensemble et que de toute façon, c'était pas un choix difficile en fait, c'était difficile dans le sens où je lâchais mon appartement, ça faisait quand même 6 ans que je vivais dedans, j'avais plein de souvenirs, etc. et que c'était rapide au final. Mais en même temps c'était vraiment une évidence pour nous deux, donc c'était pas un choix qui était difficile à prendre. Par contre c'est vrai que nos amis à l'époque comprenaient pas trop, c'est vrai qu'on s'est pris pas mal de réflexion dans le sens quoi, mais déjà, mais vous êtes fous, vous allez ruiner votre couple, habiter ensemble tout de suite, c'est n'importe quoi, etc. Après voilà, c'était
Enfin moi je leur disais bah ouais mais enfin t'es pas dans mon couple donc t'en sais rien et puis au pire c'est mon problème, c'est pas le tien quoi. Je comprends que les gens s'inquiètent et que les gens se disent c'est pas un peu tôt quand même. Mais voilà après c'est chacun fait sa vie aussi quoi. Enfin je veux dire quand c'est une telle évidence, enfin c'est pas... Je veux dire on avait rien de toxique dans notre relation, enfin il y avait aucun problème de ce côté là quoi. Donc du coup au final les critiques qu'on a pris bon, on leur a un peu prouvé qu'ils avaient tort du coup, puisque ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble maintenant. Et au final, habiter ensemble, ça n'a pas changé grand chose, puisque on le faisait déjà et j'ai juste lâché mon appart quoi. Donc on avait déjà été un peu progressivement aussi, même si c'était un progressif assez. Sur un temps assez court. Et au final, vivre ensemble, ça a plus renforcé notre couple qu'autre chose. Et puis moi et Grégoire, c'est vrai qu'on n'est pas en relation longue distance, déjà on a besoin quand même d'être ensemble, même si il y a des moments où chacun a besoin d'avoir un peu son espace, ce qui est logique. Tous les deux, quand on est dans une relation, on se met tout... Enfin voilà, je sais pas comment expliquer, on a besoin d'être ensemble quoi. Et c'est vrai que moi à l'époque, avant d'être avec Grégoire, c'est vrai que moi je comprenais pas forcément parce que moi j'ai été quelqu'un quand même qui est resté très longtemps célibataire et qui donc était quelqu'un de très indépendant et de très solitaire. Donc pour moi, vivre H24 avec une personne, c'était impossible à imaginer parce que j'avais pas l'habitude quoi. Moi j'avais l'habitude d'être toute seule, de faire ce que je voulais, de regarder mes séries quand je voulais, de glander en pyjama, de la vie seule quoi, d'étudiant quand on est seul tout simplement. Et du coup c'est vrai qu'avant d'être en couple, quand je voyais les gens se mettre en couple, je me disais oh là là mais vivre ensemble et tout, c'est vrai que vous avez pas peur et tout, comment vous faites pour garder votre indépendance, patati patata. Et au final en étant en couple, c'est venu tout seul quoi, donc c'est vrai que c'était assez rigolo quand je repense à comment je pensais avant. Mais voilà, du coup on emménage ensemble et puis c'est rigolo parce que c'est c'est une nouvelle étape en fait dans un couple. Après bien sûr, même si c'est une évidence, il faut quand même se poser les bonnes questions. Nous il y avait aussi une raison financière à ça puisque du coup le loyer était divisé par 2, donc ça me coûtait moins cher, ça coûtait moins cher aussi pour mes parents qui du coup continuaient de payer quand même le loyer divisé avec Grégoire parce que j'étais toujours en études, donc ils m'ont dit on continue quand même de payer ton loyer mais nous ça nous arrange parce qu'on paye moins cher. Donc du coup eux ça les arrangeait aussi, du coup ça arrangeait tout le monde. Financièrement parlant, du coup c'était plus pratique pour nous aussi parce que c'était des courses divisées par 2, c'était éviter de faire les allers-retours tout le temps, c'était plein de trucs comme ça en fait. Et il y a des meubles que du coup on a, parce que j'avais des trucs à moi donc on a mergé les trucs et du coup c'était très bien parce que en fait c'était pile ce qu'il fallait parce qu'on a tout complété. Il n'y avait pas de micro-ondes, j'en avais un, j'avais pas de four, il avait un four, j'avais une bouilloire, il n'y en avait pas. Enfin il y avait plein de trucs que du coup que j'ai amené que lui avait pas et que lui du coup j'ai eu en venant habiter à la maison. On vivait vraiment, on prenait vraiment le truc au jour le jour en fait, et puis sans vraiment vouloir se poser de questions, on se disait pas ouais, on va faire notre vie ensemble et tout. On se disait bon on habite ensemble, c'est cool parce qu'on s'entend bien, parce qu'on est très complémentaires et en même temps très similaires, parce qu'on a plein de trucs en commun, parce qu'on voulait faire plein de trucs. On jouait à Assassin's Creed tous les deux le soir, à chaque fois qu'on rentrait des cours on faisait une partie, etc. Et du coup on partageait énormément de choses qui ont fait que ça a encore plus soudé notre couple qu'avant quoi. Donc c'était vraiment une chouette période et puis on apprend aussi à se connaître etc. Donc c'est assez rigolo, puis ça évite de connaître des défauts de l'autre, genre 3 ans après, parce qu'on n'a jamais vécu avec la personne, vous voyez ce que je peux dire. Du coup je dirais pas qu'on se connaît encore par cœur mais bon, on a toujours à apprendre de quelqu'un. Et puis, mais c'est vrai que du coup on se connaît mieux que si on n'avait jamais vécu ensemble, du coup c'est rigolo. Et il faut surtout pas que vous preniez la tête en mode est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ça va. Déjà si vous posez des questions, c'est que c'est pas forcément une évidence pour vous et que du coup c'est peut-être effectivement mieux d'attendre. Après si vous vous dites ouais mais si vous avez envie, vous vous sentez bien comme ça, vous vous sentez plus chez vous mais plus... vous vous sentez plus chez vous, dans votre appartement actuel et plus chez vous, chez lui. Ça va rien dire ce que je veux dire. Et du coup, c'est peut-être que justement, c'est le bon moment aussi de se dire, allez, on emménage ensemble. Et voilà, de toute façon, après, une relation amoureuse, c'est aussi des prises de risques, je veux dire. Ça peut pas être tout le temps monotone non plus et se baser que sur des choses dont on est sûr. Il faut aussi évoluer et voilà, après, comme je vous dis, je le redis, mais voilà. Chaque couple est différent, chaque couple a son modèle. Parlez-en ensemble avant, bien sûr. Ne forcez pas la décision sur l'un ou sur l'autre. Nous, on en avait parlé. Et en fait, c'est en parlant qu'on se dit, bah oui, c'est une évidence. C'est débile que je garde mon appart, quoi.
Si vous avez peur de ce que vont dire les autres, franchement, mais c'est le cadet de vos soucis. Enfin, il n'y a que votre couple qui compte, hein. Franchement, ce que pensent vos amis, vous vous en foutez un petit peu. Même si vos amis ne le disent pas forcément pour vous critiquer, ils s'inquiètent pour vous et c'est tout à fait légitime. Après, ils peuvent faire une mise en garde en mode « moi je trouve ça un peu tôt, mais bon, après c'est votre vie ». Après, si vraiment ils sont relous en mode « ouais, c'est gna. Là franchement, vous leur dites « bon écoute, c'est ma vie, c'est pas la tienne, ok ». Si t'es vraiment un ami, tu seras là si j'ai besoin et basta quoi. Donc surtout ne vous prenez pas la tête à ce propos. Trouvez les pour et les contre si jamais vous avez besoin de vraiment faire des listes, etc. Parce que vous êtes des personnes qui ont besoin de bien les visualiser, de beaucoup réfléchir, etc. Faites-vous des pros et des cons, vous savez les pour et contre là, des listes. Mais voilà, en tout cas pour mon expérience, j'espère que ça vous a quand même été utile parce que mine de rien, j'ai quand même vécu qu'avec une seule personne en couple, donc c'est Grégoire. Enfin, dans un appartement je veux dire. Donc du coup mon expérience était assez limitée, mais je voulais quand même vous la faire partager pour savoir si ça vous intéressait. Et puis surtout n'hésitez pas à partager votre propre expérience dans les commentaires, savoir comment vous avez su quand c'était le bon moment, ou justement quand il fallait pas, ou que justement vous n'êtes pas pour habiter ensemble parce que vous êtes des personnes qui préfèrent que chacun ait sa vie même en étant en couple, parce qu'il y en a aussi. Si vous avez habité ensemble après 6 mois, 1 an, 2 ans, ou si vous avez fait tout de suite aussi, ou si vous êtes un couple qui s'est connu au lycée, est-ce que vous avez habité ensemble du coup à partir de la fac, enfin bref. Voilà ce que j'aimerais que vous me racontiez un petit peu dans les commentaires, parce que moi j'aime bien lire tout ça. Je voulais vraiment vous remercier, parce que vous avez été très actifs ces derniers temps sur mes dernières vidéos. Vous avez laissé beaucoup de commentaires, j'ai essayé de répondre à tout le monde, des fois on est parti sur des différents sujets, etc. Et franchement, merci beaucoup pour cette activité sous mes vidéos, pour tous vos commentaires, j'adore les lire. J'essaye vraiment de prendre le temps pour répondre au maximum de personnes, parce que c'est vrai que c'est pas évident, souvent je suis sur YouTube que le soir, donc c'est un peu compliqué, des fois j'y fais le midi aussi pendant ma pause, mais voilà, j'adore répondre à vos commentaires, j'adore vous lire, donc merci beaucoup pour tous les commentaires que vous laissez à chaque fois, pour vos likes et tout. Voilà, merci beaucoup, je suis ravie que la nouvelle chaîne vous plaise, que la nouvelle tournure de la chaîne vous plaise, que vous aimez plus ces conseils un petit peu plus conseils tout simplement. Avant je faisais vraiment pas forcément des conseils mais beaucoup de démonstrations produits, de maquillage et tout, et là c'est vrai que les vidéos comme ça où je vous parle, j'adore ça en fait, vous donner des petits conseils, même si au final c'est plus un partage d'expérience parce que je suis pas forcément bien placée pour donner des conseils ou quoi, mais voilà, j'aime beaucoup partager avec vous et avoir vos retours sur ça, donc voilà, merci beaucoup, et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.